Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors, une autre petite capsule vidéo pour nous emmener au calme aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Une journée à la fois, un pas à la fois. Alors, pour tous ceux ou celles qui me laissent des messages, qui veulent des réponses à des petites questions, sachez que j'avais déjà fait ça dans le passé. C'est trop... J'avais plus de vie. J'avais plus de vie. Alors, et aussi, ce qu'on me dit, c'est que des fois, souvent, il faut se cesser de se poser des questions. Parce que la route va vous emmener à la réponse. Faites-vous confiance. Ce monde-là, ou le monde dans lequel on veut nous inviter, c'est pas un monde de consommation. Puis quand je vous parle de consommation, c'est de questions-réponses, puis que vous prenez la réponse. Puis que là, vous faites un bout de chemin. Question-réponse, prenez la réponse. C'est loin de ça. La route spirituelle, la route avec Dieu, où on est connecté à la source, c'en est pas un, justement, de consommation. C'en est un qui nous fait grandir. Et de toute façon, ce que la source nous dit, vous allez toujours recevoir vos réponses au bon moment. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Puis lâchez prise avec vos questions-réponses. Vous voulez un monde différent. Si vous voulez un monde différent, il faut agir différemment. Agir, c'est-à-dire que d'accepter ce qui est. Accepter ce qui est. Pour vous et pour les autres. Et là, on pourra ouvrir un monde différent, vers des horizons différents. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, parce que des fois, vous me dites, c'est juste un petit 2 minutes, un petit 5 minutes. Non, j'ai déjà fait ça, puis même moi, je me sentais pas bien, je me sentais pas libre, parce que je suis pas un guichet à réponse, comprenez-vous? C'est ça le monde de la consommation. Le monde spirituel, c'est pas comme ça. Oui, vous pouvez entreprendre un cheminement, mais quand je vous parle de consommation, c'est des personnes qui viennent comme ça. Des fois, sans me dire bonjour même. Puis il dit, Jessie, tu peux-tu répondre à ça? Mais voyons donc, moi, je me respecte plus que ça. Alors, si vous voulez un suivi, si vous voulez faire du cheminement, je suis là pour vous accompagner. Mais je suis loin de celle qui va vous donner la réponse. Et c'est pas mon but, c'est pas ma mission non plus. C'est pas ça ce que je suis. Donc, acceptez ça. Puis acceptez-vous dans ce que vous vivez. Parce que Dieu est la source. Elle est là. Elle est là pour vous. Elle est là pour les autres. C'est une puissance omniprésente. Ne doutez pas. Puis c'est quoi que ça va faire pour vous d'avoir la réponse qui vient justement de l'extérieur? Comme moi, mettons, c'est comme c'est mieux que vous vous engagez dans votre chemin, sur votre route, puis de découvrir ce qui résonne en vous. Voilà. C'était... je vous disais ça parce que je sais pas, depuis peu, là, je sais que le monde vive des inquiétudes ou ils veulent se renseigner. Puis aussi, je voulais vous dire, parce que ça m'a touchée, j'ai une personne qui est venue me voir, me consulter dans les soins énergétiques. Puis elle dit qu'il y a une baisse parce que le monde, souvent après avoir reçu un soin, ou ils veulent des messages. Mais c'est quoi cette exigence-là? Mais c'est quoi cette exigence-là? Abandonnez vos exigences, puis recevez, parce que tout est déjà inscrit. C'est que quand vous voulez justement vous approprier, mettons, comme un message pour moi, puis la personne, elle est là pour les soins. Mais cette exigence-là, c'est comme si vous voulez mentaliser quelque chose. Laissez-vous aller et recevez. Recevez le soin. C'est comme si le monde spirituel est devenu un monde de consommation, puis qu'il y a une compétition.
Je vois ça, elle est inquiète parce que des fois, c'est comme avec ça, je vais avoir plus de crédibilité, mettons des certificats de cours que j'ai pris en relation d'aide. Mais c'est quoi vous voulez? Vous voulez un monde différent, agissez différemment. Soyez amour, soyez ouvert, recevez ce qui est. Alors, je sais que tout est chambranlant pour vous, mais c'est à vous d'incarner votre pouvoir, votre puissance. C'est à vous de faire du chemin pour vous. Ça vous appartient. C'est que si vous voulez être libre, laissez aussi les autres être libres. Voilà. Et je vais aussi continuer. Peut-être que ça va vous toucher. Parmi vous, peut-être, j'ai ces personnes-là qui font des soins. Puis, partagez-nous si ce que je dis, c'est ce que vous vivez. Parce que moi, ça me rend comme fébrile. Tu sais, on veut voyager différemment, mais avec les mêmes conditions d'avant. Ça ne fonctionne pas. La terre de Dieu est différente. La terre de Dieu, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas d'exigence, il n'y a que soi et il n'y a que Dieu. Voilà. Je vais y aller avec un message de Gandhi. Mais la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on apprend, qu'il faut apprendre. C'est quelque chose qu'il faut vivre avec qu'est-ce que sur la route qu'on est. Il n'y a rien de plus vrai qu'une expérience qu'on vit au lieu d'apprendre. Ça ne se passe pas ici. Ça se passe vraiment pas ici. Alors, le message de Gandhi, excusez-moi. La paix va commencer, va s'instaurer lorsque chacun de vous aura conscience que la paix vient de vous-même. Alors là, elle prendra force sur notre chemin, notre route. Il ne faut pas compter sur les autres pour recevoir la paix, pour incarner la paix. Il ne faut compter que sur soi. Alors il dit, dépouillez-vous de tous les obstacles à la paix à l'intérieur de vous. Ainsi s'instaurera la paix dans le monde. On forme une chaîne humaine. Il est temps de se rassembler au nom de Dieu pour tous, au nom de la paix pour tous. Qu'on se prenne la main et qu'on avance tous ensemble. Et ça, peu importe la personne à côté de nous, peu importe ce qu'elle visite à l'intérieur d'elle. Mais tous ensemble pour la paix. Et là, j'ai le Saint-Esprit qui vient présentement nous inviter aussi à fortifier la paix. Il est temps qui dit de céder les barrages ou les murs qu'on a érigés contre un ou contre l'autre, mais de faire la paix. C'est la seule façon, parce que la paix réunit tout le monde. Donc, c'est la seule façon qu'on peut y arriver. Parce que lorsqu'il y a division, il n'y a pas de paix. Et tant aussi longtemps qu'on va juger, il y aura de division. Il y aura une division et il n'y aura pas de paix. Alors, soyez tous ensemble, mes frères, mes sœurs, pour vous unir au nom de Dieu. Voilà pour le message de Gandhi et du Saint-Esprit. Il y avait aussi Monsieur Bruno Groening.
maître des étoiles, qui est décédé ici, qui était guérisseur. Lui aussi, il dit qu'il n'y a pas de guérison sans paix. Voyez-vous? Il dit que des fois, les personnes, justement, doivent se rendre à l'évidence qu'il n'y a plus rien qui fonctionne et que là, ils s'abandonnent. C'est dans l'abandon de toute structure, de tout plan mentalisé d'avance dans la matière que la paix peut s'instaurer. Et là où il y a une guérison, il y a la paix. Et là où il y a la paix, il y a la guérison. Donc, définissez à nouveau votre monde. Ce monde qui n'a pas de barrière. Ce monde où on est tous qu'un. Et ce que l'autre vit, je le vis. À profusion, vivez ceci, car c'est ainsi qu'on va pouvoir passer à autre chose. Parce que lorsque vous vous divisez, à l'intérieur de vous, vous divisez vous-même. Et quand les personnes auront pris conscience de cette réalité, le monde n'agira plus pareil. Il sera bienveillant envers lui-même, envers les autres. Il sera conciliant avec lui-même et conciliant avec les autres. Il saura que qu'est-ce qu'il porte en dedans de lui, ce qui l'anime en dedans de lui, dans l'amour, la paix. C'est comme s'il viendrait de semer une terre fertile. À chaque fois que vous jugez, il dit c'est comme si vous retirez la semence que vous avez voulu ensemencer. Sachez ceci, on n'arrivera à rien dans un monde qui juge et qui divise. Il dit, nous savons ça. Parce que lui, il vient des étoiles, hein, il est dans une conscience. Nous savons ça. Puis il n'y a même plus question ici de clivage. Parce qu'il sait que dans la conscience, ça se fait automatiquement. Si il y a un clivage quelconque, le monde se désunit, même ça tombe. Alors les grands trans, que vous vous reconnaissez comme frères et sœurs pour une même voix, la voix de Dieu. Puis apporter la paix aux autres. Cessez d'être dans l'ego de chacun pour soi. D'un monde qui divise parce qu'il y a de l'ego, meilleur qu'un, moins bon que l'autre. C'est fini, ça. C'est fini. On n'y arrivera jamais ainsi. On est tous ensemble sur ce chemin qui veut s'ouvrir. Donc, fraternisez et soyez tous unis au cœur divin. Voilà pour Bruno. Alors, je vous remercie beaucoup de vos commentaires, de vos partages. Je vous aime beaucoup. Soyez rassurés que même si je ne réponds pas à tous vos messages, à vos questions, je le fais non seulement pour moi, mais je le fais aussi pour vous, afin que vous découvrez votre monde spirituel, afin que vous découvriez l'être que vous êtes. C'est pas à moi de vous dire qui vous êtes, mais c'est à vous de veiller sur vous, de veiller sur vos frères, votre famille, vos amis, et ensuite de vous prendre en charge et d'abandonner l'idée de tout savoir. De tout savoir. C'est quoi, finalement, tout savoir? Ça va vous donner quoi? Vous n'êtes pas dans votre être ou dans votre cœur quand vous voulez tout savoir.
Jésus m'a déjà dit, n'apprenez pas par cœur, mais venez plutôt me chercher en cœur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et merci beaucoup. À bientôt.